Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie sur ma chaîne de vidéos puisqu'il y a quelques temps je vous avais posté une photo sur Instagram pour vous dire que j'allais commencer un bullet journal et donc vous avez été plusieurs à m'en reparler ces derniers temps, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo assez courte sur mes débuts puisqu'il est loin d'être fini, mais voilà, pour vous faire un petit point. Donc le bullet journal, qu'est-ce que c'est pour celles qui ne connaissent pas? C'est un phénomène très à la mode qui vient je crois des États-Unis, dans la mode un petit peu du do it yourself, etc., qui en fait est censé vous aider pour mieux vous organiser, pour vos rendez-vous, vos listes, pour éviter d'avoir des post-it partout, etc. Donc si vous êtes plus ou moins organisé, ça va plus ou moins vous aider. Ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que moi, où j'en suis entre guillemets mes débuts sur mon bullet journal, et puis ensuite je vais vous dire ce que j'aime et ce que j'aime un peu moins pour peut-être vous aider si vous hésitez à vous lancer ou pas. Alors, déjà, ce que j'apprécie du bullet journal, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Donc l'idée, c'est de tout regrouper sur un seul et même cahier. Donc moi, j'ai choisi un cahier format A5, écrit en espagnol, que j'avais acheté pendant mes vacances en Espagne. Donc la vie est un voyage et non un chemin. À l'intérieur, donc il se ferme comme ça. Et à l'intérieur, moi, j'ai choisi un cahier où il n'y a pas de lignes. Voilà, donc vous pouvez choisir la taille que vous voulez, si vous voulez qu'il y ait des lignes à l'intérieur, type comme ça, pour vous aider notamment au début, ou pas, vous êtes libre. Ne prenez pas trop des choses assez fines si vous voulez pas enchaîner les bullet journal. Et veillez à la taille si vous souhaitez l'emmener avec vous, c'est-à-dire que si c'est une liste, par exemple, moi j'ai mis les livres que j'aimerais lire, etc. Voilà, il faut quand même que ce soit transportable et qu'il ne pèse pas peut-être une tonne dans le sac. Si c'est quelque chose que vous allez vraiment transporter au quotidien, peut-être à prendre plus des tailles un peu format mini comme ça. Donc voilà. Ensuite, en termes de matériel, bon, il faut une règle parce que ça vous aide pas mal puisque vous allez voir qu'on organise pas mal de choses. Et après, des crayons, et comme c'est dans le phénomène do it yourself qui développe la créativité, vous pouvez développer à outrance, coller des choses, dessiner, avoir des crayons en couleur, enfin voilà. Bon, vous allez moi j'ai fait assez simple, mais voilà, le seul matériel qu'il y a, c'est du matériel de calligraphie entre guillemets, qu'on trouve dans toutes les librairies ou qu'on a souvent d'ailleurs à la maison. Donc simplement un cahier. Donc je vais vous montrer les débuts du mien et puis je vous explique un petit peu après. Donc c'est vrai que moi je considère que je suis assez organisée, mais j'avais tendance à cumuler un petit peu les listes. Sur mon téléphone, les post-it, les listes dans un carnet, dans plusieurs carnets. Juste là pour vous dire, j'ai pris les carnets que j'avais en cours entre guillemets. Rien que là j'en ai déjà 5 qui étaient déjà plus ou moins qui servaient à quelque chose. Donc voilà, c'est vrai que là j'ai tout de regroupé. Donc on y va, je vais vous montrer. Donc ici la première page c'est la page de garde, donc bullet journal, donc vous voyez que vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Moi pour l'instant je n'ai rien collé encore, j'en suis qu'au début, mais je pense que c'est quelque chose que j'alimenterai au fur et à mesure. En bas tout simplement c'est un petit roller stickers que j'avais acheté chez Monoprix je crois, qui en fait est un petit roller type un peu les Tipex en souris là comme on dit, qui met des fleurs. Ensuite, donc ici, j'ai fait une page index dans laquelle je répertorie, enfin je le ferai parce que j'ai pas fait encore, où se trouvent mes listes de ci, de ça avec la page pour m'y retrouver. À côté de ça, vous avez les keys. Donc les keys, ce sont donc les mots-clés entre guillemets et votre légende que vous pouvez donc alimenter à outrance. Donc moi j'ai mis un point pour les affaires, j'ai mis un triangle quand c'est un rendez-vous, j'ai mis une petite coche quand c'est réalisé, et j'ai mis une étoile quand c'est urgent et un espèce de petit sigle quand c'est reporté. Donc vous pouvez bien évidemment alimenter au fur et à mesure. Donc vraiment dans le bullet journal, si j'ai un premier conseil entre guillemets à vous donner, c'est prévoyez de la place puisque c'est quelque chose qui va être évolutif, donc il faut prévoir un petit peu de place. Donc ça, ce sont un petit peu les règles de base du bullet journal. Ensuite, vous personnalisez les pages à outrance, c'est-à-dire que vous mettez tout ce que vous souhaitez comme liste. Donc il n'y a pas de modèle. D'ailleurs, il y a des centaines de vidéos avec des nanas qui font des trucs absolument formidables. Je vous dirai ce que j'en pense après. Donc moi, je me suis amusée parce qu'on m'a posé la question récemment à faire un tracker statistique sur les stats YouTube et Instagram, donc mois par mois. Donc voilà, j'ai fait le petit logo en haut, je me suis amusée et je mettrai donc les statistiques au fur et à mesure. Donc vous voyez, pour l'instant j'ai rien mis et je prévois toujours une page supplémentaire pour pouvoir poursuivre.
Ensuite, j'ai fait la liste des livres que je voudrais lire. Donc pour l'instant, vous voyez qu'ils ont tous des points puisque ce sont des livres que je n'ai pas encore lus. Donc voilà, typiquement c'est pareil, ça continuera à s'alimenter au fur et à mesure. Donc ça c'est quelque chose que soit vous emmenez avec vous quand vous allez à la librairie, soit si vous commandez par internet c'est plus simple, soit vous prenez en photo, moi c'est ce que je pense faire, pour avoir ça sous la main assez rapidement. Ensuite, alors il y a des choses que je vais cacher, hop, parce que je vais garder quand même un petit peu de suspense pour certaines choses. Ensuite, j'ai mis des idées cadeaux. Alors, c'est vrai que dans ma famille, on est très liste pour les anniversaires, etc. Donc, j'ai noté quelques idées cadeaux quand des fois on me sollicite, que ce soit pour moi ou mon chéri d'ailleurs. Voilà, donc je note quelques idées. Ça, c'est typiquement le genre de liste que j'avais sur mon téléphone. Ensuite, j'ai fait une page Quote & Co, donc où je mets, je mettrai, parce que pour l'instant il n'y en a qu'une, des citations ou des moments ou des passages de certains livres que j'aime beaucoup et qui me marquent. Donc là c'était le refrain d'une chanson donc que j'ai noté, toujours en personnalisant avec ces petits rubans de fleurs, c'est tout ce que j'ai fait. Donc vous voyez qu'au niveau de la calligraphie, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite j'ai fait, hop, pareil, la liste de mes envies. Donc en gros c'est un petit peu mes objectifs. Donc vous pouvez faire des objectifs pour l'année puisque le bullet journal est censé durer 1 an, mais moi j'ai fait des objectifs plutôt de vie, voilà. Donc pareil, avec des destinations voyage, des choses que j'aimerais réaliser, etc. Pour l'instant j'en suis qu'à ça. Ce qui peut suivre à outrance, c'est la liste des films que j'aimerais voir ou que j'ai à voir. Donc ça fait partie des cahiers que j'ai pas encore transféré sur ça. Vous pouvez mettre aussi tout ce qui concerne votre alimentation, si vous faites attention, tout ce qui est sport, si vous voulez voir un petit peu les évolutions, et c'est assez motivant en général de se voir justement de mois en mois. Vous pouvez noter vos gros événements de l'année, type mariage, baptême, etc. que vous connaissez à l'avance. Moi pour l'instant j'en ai pas, donc je l'ai pas fait. Où là vous projetez en fait sur une double page tout mois par mois avec les nombres, ou alors juste janvier, vous mettez l'événement particulier sur celui-ci. Moi je ne vais pas utiliser le bullet journal pour mes rendez-vous au quotidien parce que ce serait trop compliqué à gérer sur ce type là, et en plus ça n'est pas un agenda, donc je vais vous expliquer comment je fonctionne. Vous pouvez aussi mettre, je sais pas, vos derniers achats en termes de budget si vous voulez gérer votre budget. Vous pouvez mettre, pour celles qui attendent un heureux événement, une liste de naissance, enfin voilà. Vous pouvez mettre des centaines de millions de choses, entre guillemets. C'est en gros des listes que peut-être vous faisiez déjà auparavant, en tout cas pour moi c'était mon cas. Et bien vous le faites dans cet unique journal, unique cahier. Alors, justement, le gros point positif, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, à la place de 4 ou 5 cahiers, vous n'en avez qu'un. Donc moi je trouve ça super. Ensuite, ça vous évite d'avoir des listes partout. Il y en a même qui font les listes de courses. Enfin, voilà. Après, ça dépend à quel niveau de développement, entre guillemets, vous voulez développer votre cahier. Moi, je ne vais pas l'utiliser comme un outil au quotidien. Je veux vraiment que ça reste plutôt à la maison et que ce soit, voilà, en gros, des pensées ou mon cerveau, entre guillemets, sur certaines choses. J'aime beaucoup le côté personnalisation. Moi j'aime tout ce qui est artistique et c'est vrai qu'on peut faire des trucs super sympas. Il est vrai que si vous êtes peu organisé, ça peut vous aider de tout avoir et de tout noter. Moi typiquement, je le faisais déjà sur plusieurs supports comme je vous disais, mais je pense qu'en termes d'organisation ça peut beaucoup aider, notamment pour celles qui sont plutôt à reporter le lendemain, etc. Donc moi au niveau de mon organisation aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai ça que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps mais qui reste entre guillemets à la maison. J'ai un petit agenda de poche que je mets dans mon sac à main, où là je mets mes rendez-vous au quotidien. Donc là ce sont des choses qui ne sont jamais sur mon bullet journal, et ça je ne me voyais pas l'abandonner parce que j'ai besoin justement de le transporter avec moi. Et ensuite dans mon entrée j'ai un organiseur comme ça qui vient de chez Maison du Monde. Donc il y en a toujours en général en septembre, mais en janvier plutôt, mais je crois qu'il y en a tout le temps. Donc là c'est My Crazy Week. Donc c'est tout simplement un organiseur qui reprend la semaine, donc que vous pouvez personnaliser, écrire vos grands rendez-vous. Et de l'autre côté c'est une to-do list, donc que vous avez en faire en gros dans la semaine. Et ici vous avez les bonnes idées. Je vais vous montrer des pages vierges, ce sera peut-être plus simple. Donc ici la semaine où vous notez vos rendez-vous.
ici la to-do list et là les idées. Et donc en fait ça se pose comme ça tient sur une étagère. Donc moi ça me permet, je reporte souvent les rendez-vous importants de la semaine là-dessus, parce que cet agenda, le soir, je le regarde pas forcément pour le lendemain, etc. Donc j'ai ça sur mon étagère dans l'entrée, ce qui me permet tous les matins, entre guillemets, de me dire « Ah, demain j'ai rendez-vous chez un tel, etc. » de ne pas oublier. Ça c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, et puis après ça se jette, hein, ça se conserve pas du tout. Mais voilà, en gros aujourd'hui, mon organisation elle se réduit à ça, l'agenda, l'organiseur et le bullet journal, et plus aucune liste, plus de post-it, plus rien du tout. Je suis en train de préparer un voyage aux États-Unis, clairement je vais le préparer là-dedans. Donc voilà. Ça c'est ce que j'apprécie. Le côté que j'apprécie moins, en tout cas si vous hésitez, c'est que le bullet journal, si vous voulez faire ça bien, que ce soit plaisant, c'est hyper chronophage. C'est-à-dire que si vous voulez faire ça joli, etc., vous allez prendre le temps, réfléchir, faire la calligraphie. Donc le démarrage du bullet journal est très long. Clairement ça m'a pris une grosse soirée pour faire juste les 4 pages ou 5 pages que j'ai, donc alors que les listes existaient déjà, donc en gros c'était que du recopiage. Donc le démarrage, je pense qu'il faut vraiment avoir envie de le faire, parce que ça peut un petit peu vous donner moins envie, mais une fois que les titres sont faits et que vous n'avez qu'à remplir les pages, ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, mais le gros point négatif pour moi c'est ça. Et ensuite, alors pas à titre personnel puisque j'ai fait attention, mais c'est faites attention à la taille du cahier, parce que parfois si c'était un truc aussi large que ça, je l'emmènerai jamais, donc faites attention à ça. Voilà, en plus moi à titre personnel c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est dans le monde actuel dans lequel on vit, on n'a quand même pas beaucoup de sources de création et de sources artistiques dans nos quotidiens, donc c'est typiquement ce genre de choses que j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je faisais déjà des listes avant et je faisais un petit peu ça avant, mais beaucoup moins organisé entre guillemets, donc c'est en tout cas pour moi un mode de fonctionnement qui me correspond complètement. Je vous ferai peut-être de temps en temps, soit en vidéo, soit sur Instagram, je sais pas, un point d'étape, ou je sais pas s'il y a des questions ou des choses comme ça, je pourrais vous dire quel type de liste en plus j'ai fait. Mais si le sujet vous intéresse, vous allez trouver des centaines de milliards de vidéos, d'articles, d'idées. Les Américaines sont extrêmement fortes pour ça. Donc voilà. Bah écoutez, c'était le petit point update de mon bullet journal. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!